Bienvenue à toi pour les énergies de ta semaine du 31 mars au 6 avril. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi cette semaine? Surtout que là, on sort quand même d'une nouvelle lune avec une éclipse solaire, avec un changement d'heure. Bon, bref, là, il y a beaucoup de changements qui sont en cours actuellement. Ça fait, on a 2 récurrences là en une semaine. On te dit bon allez, c'est le printemps, nouveauté, on y va. Là, on te dit allez, nouvelle lune. Hop, c'est parti, on y va. Donc voilà, donc on est vraiment dans ces nouveautés. On te demande de faire le point cette semaine sur comment tu acceptes les choses, comment tu acceptes ce que tu dois laisser en hiver et comment tu acceptes ce que tu dois accueillir, le nouveau que tu dois accueillir. On te dit bien, voilà, que cette semaine, tu vas passer une semaine où à un moment ça va aller, puis après, ça va être un peu plus embêtant, un peu plus fatigant peut-être, un peu plus énervant, où tu es en train de jauger tes énergies pour pouvoir t'aligner au mieux avec ce qui se passe dans ta vie, avec les nouveautés qui arrivent et avec le fait de lâcher ce que la nouvelle lune t'a montré au final. Parce que cette nouvelle lune en éclipse solaire t'a montré ce que tu devais lâcher pour avancer. Donc voilà, donc moi je te propose 3 choix. À la fin de la vidéo, il y aura les signes astro, hein, un signe, une carte avec les signes astro. Et donc, choix numéro 1, hop, je te montre la carte. Moi, je les trouve très belles ces petites cartes-là. Choix numéro 2, la voilà. Laisse-toi porter par les vibrations de la carte. Elles ont tout un message. On va voir ensemble le message qu'il y a écrit derrière. Et surtout, laisse-toi vraiment inspirer. C'est ça le plus important dans une guidance, n'importe quelle guidance que ce soit. Si ça te parle pas, va voir un autre tas ou va voir une autre guidance. Mais c'est important que ça te parle. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 ou qui vont la choisir, voilà le message derrière, peut-être que ça va te parler. Les choses dont sur vous ou pour vous que le pouvoir que vous leur donnez. Si ça te parle, c'est pour toi. La nature est la Bible des sorcières. Tout ce que nous devons savoir se trouve en elle. Et pour le troisième choix, nous avons « Apprenez à ne pas vous acharner. Tenez votre conscience entre vos mains et laissez la magie s'écouler. » Voilà, tu as fait ton choix. Donc je te dis à de suite pour le choix numéro 1. Et n'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire, je vais les lire et au contraire, ça peut que m'aider à avancer sur mon chemin. Donc moi, je suis preneuse de commentaires. Allez-y, go, c'est parti. À de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à toi pour le choix numéro 1. Alors, cette carte, est-ce qu'elle te parle? Les choses dont sur vous ou pour vous que le pouvoir que vous leur donnez. Là, on est bien sur le message de cette carte pour toi, c'est vraiment, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, comment tu acceptes le fait de quitter une situation et le fait d'accepter une nouvelle situation. Plus tu vas penser négatif sur quelque chose, plus tu vas te l'attirer. On est sur cette loi d'attraction que tout le monde connaît pour la grande majorité. Et donc, on te dit bien de faire attention à ça cette semaine. Hein. Est-ce que ce week-end, à cette nouvelle lune, tu as peut-être vécu certaines choses, tu as attiré à toi ce que tu pensais? Alors, fais le point sur ce que tu as vécu à cette nouvelle lune. C'était le 29, c'était samedi. Qu'as-tu attiré à toi samedi? La question est là. Qu'est-ce que tu as attiré à toi samedi? Peut-être que tu ne voulais pas, admettons, tu voulais sortir et au final, t'avais pas envie, tu te disais, oh, franchement, j'ai pas envie, ce serait bien que ça soit annulé ou quoi. Et au final, tu reçois un message en disant que, voilà, que la soirée est annulée pour X ou Y raison et c'est exactement ce que tu voulais. Donc là, ce week-end, on t'a montré la nouvelle lune et t'a montré, a mis en lumière le pouvoir que tu avais d'attirer à toi ce que tu voulais. Donc fais attention à tes pensées surtout. Hein. Quand c'est comme ça, il faut faire attention, il faut être le plus positif et voir le plus en plus grand, quoi. Hein. Si tu veux une maison, visualise un château.
Si tu veux gagner 200 € de plus, visualise 200 000 €, quoi. Alors, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Il n'y a pas de limite dans la loi de l'attraction. Ne l'oublions pas. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, non, on va commencer par celle-là. Votre état d'esprit, là, aujourd'hui, en début de semaine, ce lundi, quel est l'état d'esprit du choix des personnes qui ont fait le choix numéro 1? Alors, on a quoi? Ok, bon voilà, création, renouveau, la chance, le hasard. Alors, je vais peut-être pousser mes petites cartes par là. 22-44, alors vraiment toi, tu es vraiment, vraiment guidé, tu es vraiment t'es protégé, hein. Là tu as une protection de dingue, vraiment. 22-44, c'est des chiffres des maîtres, des nombres des maîtres ascensionnés, et vraiment pour le coup tu es hyper protégé. Alors là on te parle de comment dirais-je, de vraiment de renouveau dans tes énergies. Là, ce lundi, tu sens que c'est en train de travailler à l'intérieur de toi, tu sens que tu es en train de t'aligner sur ces énergies de printemps qui arrivent. On te dit cependant, si tu penses, toi c'est ça la loi d'attraction pour toi cette semaine, on te dit voilà, tu as des choses qui vont arriver, il n'y a pas de hasard, d'accord? Il n'y a pas en tout cas moi je ne crois pas au hasard, pour moi il y a toujours un sens, il y a toujours une raison d'être à tout ce qui existe. Et on te dit que s'il se passe quelque chose, ne le prends pas forcément comme quelque chose de négatif, essaye de le voir d'un point de vue positif. Comprends que quand il y a quelque chose, quand quelque chose s'arrête, quand tu as un accident de la vie, quand tu as quelque chose, oui, qui s'effondre, qui s'arrête, c'est que derrière, il y a quelque chose de mieux, et quelque part, tu as déjà eu plusieurs signes. Hein, ce n'est pas la première fois que tu entends que certaines choses doivent arrêter dans ta vie. Que ce soit une relation, un contrat, autre chose. On te dit, ça fait plusieurs fois, c'est récurrent, le message est récurrent, et on te dit, bon, il serait temps que ça s'arrête, laisse derrière toi tout ça, ne reste pas figé dans l'hiver, il faut vraiment, vraiment, vraiment que ça s'arrête, parce que il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Et là, tu as tes guides qui sont là, qui te protègent et qui te relancent ce message. Ce message, il est simple, hein. N'hésite pas, n'aie pas peur de laisser derrière ce que tu dois laisser derrière, parce que le renouveau t'attend. Et tant que tu ne laisses pas derrière ce que tu as laissé, la nouveauté ne peut pas venir à toi. Donc cette semaine, tu vas vraiment, pour moi, tu vas travailler là-dessus, hein. Tu vas travailler sur ces énergies, tu vas avoir, si ce n'est pas déjà le cas, tu vas avoir plein de messages comme ça, plein de synchronicités qui vont venir à toi pour te dire, allez, stop, change un peu tes énergies, c'est important. Accepte de laisser en hiver, parce qu'on change de saison, donc c'est pour ça que je prends l'hiver, mais accepte de laisser derrière ce que tu dois laisser, n'aie pas peur. N'aie pas peur de laisser ce que tu connais. N'aie pas peur de la nouveauté, hein, parce que la nouveauté, c'est vraiment ça qui va t'apporter apporter ton bonheur. Donc, on est là, je te rappelle le message, c'est les choses dont sur vous, ou pour vous, que le pouvoir que vous leur donnez. Si tu laisses quelque chose, mettons que ce soit ton travail ou une personne, tu vas te dire, mais je vais être malheureuse sans, comment je vais faire sans ça, comment je vais pouvoir vivre, comme financièrement, comment je vais pouvoir réussir. On te dit, fais confiance en l'univers, parce que si tu penses que tu vas pas réussir, bah tu vas pas réussir. Si tu penses que ce travail est vital pour toi, bah tu pourras pas t'en sortir. Tu resteras focus sur ce travail ou sur cette personne. La relation, admettons, va s'arrêter. Ton travail va s'arrêter. Tu vas tellement rester focus sur ce que tu as perdu que la nouveauté qui arrive à toi, tu vas pas le voir. Donc là, on te dit, fais attention, sois bien focus sur ce qui va t'arriver, parce que c'est un petit peu le but aussi, hein. Le but, c'est d'accepter la nouveauté.
Alors, pour le choix numéro 1, le message pour les personnes qui ont pris le choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Là, le contrat, ok. Peut-être un mariage, hein, je vous le souhaite, si c'est ce que vous voulez. Alors, hop. Choix numéro 2, on a quoi? Ouais. Ok, j'ai compris. Donc là, ce que tu dois laisser derrière, c'est cette relation qui s'est finie. Il y a une relation, la dernière relation, il y a quelqu'un que tu n'arrives pas à enlever de ta tête, que tu n'arrives pas à enlever de ton cœur. Et on te dit bien que la force que tu as de vouloir garder cette personne à l'intérieur de tes énergies, tu es tellement persuadé que sans cette personne, tu n'es rien du tout, que sans cette personne, tu ne peux pas réussir, tu ne seras jamais heureuse, tu ne trouveras jamais mieux, que tu continues à être seul, tu continues à être isolé. Il faut que tu arrives à laisser cette relation. Si la relation s'est finie, c'est qu'elle n'était pas bonne pour toi et que quelqu'un qui va mieux te correspondre sera là pour toi. Tu vas la trouver, cette personne. Mais il faut que tu laisses l'ancien. Parce que tant que tu ne laisses pas l'ancien, tu ne trouveras pas la personne qu'il te faut. Tu peux aller sur tous les sites de rencontres que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que tu ne laisses pas dans ton cœur, dans tes énergies, l'ancienne relation que tu as eue, tu n'arriveras pas à vraiment t'ouvrir à 100% à quelqu'un d'autre. Donc fais attention réellement à ça. Essaye de rester ancré sur l'instant présent. Si tu es ancré sur l'instant présent, ça va t'aider à dépasser ça, à tourner la page sur ce chapitre-là. Oui, peut-être que pour toi, ça a été un véritable bouleversement, cette rupture, tu t'y attendais pas et ça a vraiment été un effondrement total, quoi. Ça a été très, 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 très dur à vivre pour toi, tu t'y attendais pas du tout. Limite, tu allais te marier et hop, ça s'est arrêté juste avant le mariage, quoi. Bon, il y a une notion comme ça, hein. Non, mais je comprends que c'est très difficile à vivre, mais quand ça se finit, c'est que vraiment, il y a quelqu'un d'autre de mieux pour toi. Il faut que cette semaine, on te demande vraiment de travailler là-dessus. On te demande de comprendre que quand quelque chose se finit, je me répète, hein, mais c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de mieux et c'est du vécu pour le coup. Donc, si on accepte vraiment que ça se finit, on fait confiance au divin et en faisant confiance au divin, il y a quelque chose de mieux qui vient à nous. Quand on accepte, ça veut dire qu'on comprend qu'on mérite mieux, que nos énergies attirent quelque chose de mieux pour nous. Et donc vraiment, moi je t'invite vraiment à travailler là-dessus, à accepter que ta relation soit finie. Peut-être que c'est une rupture qui vous attend là pour certaines personnes cette semaine, parce qu'on est quand même dans les énergies de la semaine, mais pour moi, on est vraiment, je pense plus que la relation c'est fini déjà et que tu as du mal à passer à autre chose. Alors pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour le groupe numéro 1 pour la semaine du 31 mars au 6 avril. La semaine du 31 mars au 6 avril pour le choix numéro 1.
change de peau. Pour moi, le serpent, là, il te dit, allez, viens, on change de peau, on mue, on va se faire tout beau, toute belle pour les beaux jours qui arrivent là, grimpe pas. Allez, hop, on se renouvelle, on renouvelle les énergies. On arrête de se mordre la queue tout seul. Il y a vraiment cette sensation que tu te mords la queue, quoi. Tu t'injectes toi-même le malheur. Alors oui, c'est difficile quand une relation se termine comme ça brutalement, c'est très difficile, mais on te dit surtout, ne remue pas le couteau dans la plaie. Essaye d'accepter les choses, parce que plus tu vas remuer le couteau dans la plaie, plus tu vas, euh, comment dire, être contre ce qui se passe, euh, plus tu vas t'injecter du poison, quoi. Et ce poison, c'est le fait d'être malheureux, de ne pas s'en sortir, quoi. Alors prends un temps pour accepter, ça fait partie du deuil, et tu verras que le deuil de cette relation passera beaucoup plus vite. Sera plus facile. Quand on accepte, c'est beaucoup plus facile. Oh. Voyons, alors, pour les personnes du choix numéro 1. Si tu parles autour de toi de tout ça, je pense que tu vas trouver des personnes qui vont t'aider. Hein. Tu vas trouver des personnes qui vont t'aider à voir les choses autrement, à t'ouvrir les yeux peut-être sur des choses que tu ne voyais pas. Et oui, c'est ça. On va t'ouvrir les yeux sur quelque chose que tu ne voyais pas, sur des choses qui n'étaient pas bonnes pour toi pour le coup. Hein. Ta relation n'allait plus très bien, donc il faut accepter que ça se finisse. Cette semaine, on est là, hein, sur une relation qui se finit, et sur l'acceptation que ça soit fini. Bon, et comment les personnes du choix numéro 1 vont finir la semaine? Comment les personnes du choix numéro 1 vont-ils finir la semaine, s'il vous plaît? En faisant un choix, ok. Et quel est ce choix? J'ai envie de chanter. Bon. Ça va bien se passer. Vous allez faire le bon choix pour vous de toute façon. Hein. Autant au début, je me sentais plombée, je me sentais lourde, autant là, je me sens beaucoup plus légère. À la fin de la semaine, vous allez vous sentir beaucoup plus légère. Vous allez renouer avec, avec votre intuition. Vous allez comprendre qu'au final, vous le saviez déjà, tout ça, de toute façon. Et vous allez vous faire le choix de vous-même. Vous allez faire le choix de votre bonheur. Vous allez faire le choix de vous. Et ça, quand on est capable de se choisir soi-même, bah, c'est quelque chose de grand, parce que c'est pas évident. Hein, c'est pas évident de se choisir soi-même, surtout quand on a passé des années à choisir l'autre avant soi-même. Donc là, vraiment, pour le coup, bravo, félicitations à vous, parce qu'en fin de semaine, là, début de semaine, c'est difficile, et en fin de semaine, vous allez dire, allez, stop, c'est bon, j'ai assez pleuré, maintenant je pense à moi, et maintenant, c'est bon, je tourne la page, et je pense à ma vie, quoi. Et donc, félicitations à vous, vraiment, parce que c'est pas évident de faire ça, vraiment. Donc pour vous, cette semaine, au début, ça va être un petit peu dur, mais après, en fin de semaine, ça va aller. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo, hein, en fin de semaine, de me dire qu'est-ce qu'il en était. Et puis voilà, hein, un petit commentaire, vous me dites ce que vous en pensez, si ça vous parle. On va voir ça ensemble. Allez, là, on va faire un signe, une carte. Je pensais faire tout à la fin de... Je te remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Je te souhaite une très, très belle semaine.
et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 2. Alors désolé, j'ai le nez un peu bouché, j'ai une voix un peu de canard ou autre, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire, je le prends pas mal. Alors pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le message était celui-là. La nature est la Bible des sorcières, tout ce que nous devons savoir se trouve en elle. Alors, quelle est la réponse que tu cherches à avoir? C'est le printemps, tu sors de l'hiver, tu as besoin de renouveler tes énergies. On te dit, allez, va faire un petit tour dans la nature. Tu verras que tu comprendras que la nature est le miroir de l'être humain. Enfin, nous sommes les miroirs de la nature plutôt. Avec un début, une fin en tout. Que d'une petite graine, on peut récolter quelque chose d'énorme. Alors, quelles sont les énergies pour le groupe numéro 2? Les énergies pour les personnes du groupe numéro 2. Ok. Alors, voyons. Ouais, tu es en train de chercher. Il y a quelque chose que tu aimerais comprendre que tu n'arrives pas à comprendre là, cette début de semaine. Ton énergie, c'est comme ça. C'est quoi que tu aimerais comprendre? Voyons. Tu pries beaucoup l'univers, hein, tu pries beaucoup Dieu, le ciel. Je te vois que tu es beaucoup en train de prier, en train de demander qu'on t'aide, quoi, qu'on t'aide à comprendre, qu'on t'aide à savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Hop, il y a tout qui bouge. Qu'est-ce que tu aimerais comprendre? Voyons. Et ouais. Toi, ce que tu aimerais comprendre, c'est pourquoi moi et pas les autres? Voilà ce que j'entends. Pourquoi moi et pas les autres? Pourquoi à moi, il m'arrive toujours ça? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Et pourquoi ça arrive jamais aux autres? Si tu as des frères et des sœurs, tu vas être entouré de frères et des sœurs qui réussissent dans la vie, pas toi. Toi, c'est plus difficile. Et donc, tu pries, tu demandes à Dieu, mais pourquoi moi, quoi? Pourquoi ça arrive qu'à moi? Ça n'arrive qu'à moi. Alors non, je ne te rassure, ça n'arrive pas qu'à toi. On te dit quoi? On te dit, la nature est une réponse. On te dit, voilà, quand tu sais, dans la nature, souvent, tu sais, les gens, ils ont tendance à tout tailler un peu de la même manière, là, surtout là au printemps. Et toi, tu es une branche qui ne se taille pas, qu'on n'arrive pas à tailler comme les autres. Mais pourquoi? Parce que toi, une fois que les feuilles sortent de cet arbre, de cette branche, on voit que tu apportes des feuilles magnifiques. Donc, et les autres, ils ont des petites feuilles et toi, tu as des grandes feuilles. Toi, on n'arrive pas, ça arrive à toi si tu veux. Ce que tu vis, ça arrive à toi et pas aux autres, mais parce que toi, tu as les capacités de devenir majestueux, majestueuse. Je fais tomber une carte. Je suis abonné à ça, moi, à faire tomber les cartes. Je prends un peu de temps pour parler, parce qu'en même temps, je canalise le message qu'on me donne. Et donc, voilà, donc c'est souvent dans les épreuves qu'on grandit et qu'on devient magique, hein, qu'on devient lumineux. Et donc, on te dit que toi, ce qui est en train de se passer, c'est parce que c'est pour mettre plus de lumière, pour que tu prennes conscience de ta lumière aussi. Hein. Ne le prends pas comme une catastrophe. Je sais que c'est pas facile, mais cette semaine, on est vraiment dans des énergies, comme je disais en intro, où on est en train de se réaligner sur ces nouvelles énergies de printemps et aussi sur le fait de comment on accepte ce qui nous arrive, de laisser
les choses derrière et comment on accepte que les bonnes choses arrivent pour nous. Et là, je te sens assez paumé, je te sens assez perdu. Là, que ce soit le choix 1 ou le choix 2, honnêtement, je me sens un peu paumé là quand je vous parle et je pense que vous êtes un petit peu perdu aussi là cette semaine. Vous vous demandez, ok, on me parle de renouveau, c'est le printemps, un nouveau chapitre, patati patata, mais en attendant, rien ne change. Alors ouais, effectivement, peut-être que rien ne change de suite. Les changements se font jamais du jour au lendemain non plus, hein. Et puis, pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait une action. Et puis, il faut qu'il y ait une acceptation aussi, hein. Si on n'accepte pas, si on ne fait pas confiance en l'univers, en Dieu, en ce que tu veux, en divin, à la source, si tu n'acceptes pas, si tu fais pas confiance, tu n'acceptes pas ce qui se passe, ben, il n'y a pas grand-chose qui peut changer pour le coup, hein. Donc peut-être que tu es très fatigué aussi cette semaine. Mais bon, on a changé d'heure. Enfin, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui sont impactées là par le changement d'heure. Bon, allez. T'as envie de tout envoyer balader aujourd'hui. J'envoie tout balader là parce que honnêtement, je suis crevée, fatiguée. Laissez-moi tranquille en paix. C'est un petit peu ça pour toi cette semaine. Allez, pour le choix numéro 2 pour cette semaine du 31 mars au 6 avril, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on veut dire comme message? Ok, on a les obstacles. Ah ben, c'est une semaine qui va pas être évidente pour tout le monde de toute façon, hein. Vraiment pour le coup, moi c'est comme ça que je le ressens. Une semaine un peu compliquée. Alors elle n'est pas dramatique la semaine, hein, je pense qu'il y a eu pire, mais un peu compliquée, un peu lourde dans les énergies par moments. Il y a des moments où ça va très bien se passer, d'autres moments où les énergies vont être un peu lourdes aussi. Bon, c'est pas grave, c'est juste un moment, c'est rien. Il y a des changements planétaires là, il y a Vénus qui a rétrogradé en Vénus a rétrogradé, ah ben, je sais plus. En quoi? En poisson? Ouais, en poisson, je crois. Tiens, j'ai un trou de mémoire. Euh, Lilith est en scorpion, donc là, on demande vraiment d'aller enlever tes peurs, etc. Tes peurs, tes doutes, ton karma qui est lourd. On est vraiment là-dedans. Et puis, on a Neptune, là, qui a changé de signe. Neptune qui est rentré en bélier, il était en poisson. Et il est rentré en bélier là. Ça fait 165 ans que Neptune n'avait pas changé. Donc là, pour le coup, Neptune, c'est la planète de l'intuition, hein, de la réceptivité, des émotions fortes comme ça, fortes et subtiles. Donc, peut-être que tu es concerné par ces changements planétaires, parce que je t'en parle à toi, j'en ai pas forcément parlé auparavant, donc oui, peut-être que tu es impacté directement par ces changements planétaires. Essaye de te renseigner sur ta carte astrale, voir si tu es concerné par tout ça ou pas. Ça pourrait expliquer ta fatigue, expliquer pourquoi tu te sens dans le flou. Euh, il peut y avoir une explication là-dedans. Tu cherches des réponses, tu vas les trouver. On te demande de garder ton sang-froid. Hein. Cette semaine, garde ton sang-froid, ne t'énerve pas d'un coup d'un seul. Garde vraiment ton sang-froid. Allez, pour le choix numéro 2, hop. Garde ton sang-froid, tu vas trouver les réponses du pourquoi, du comment, ça va pas, du pourquoi ça se passe pas bien actuellement. Qu'est-ce qui se passe dans mes énergies? Pourquoi j'ai envie de tout envoyer balader? Peut-être qu'en ce moment, c'est un peu compliqué dans ta vie perso.
Ouais, la vie familiale va vachement être impactée cette semaine. Et je pense pour tout le monde de toute façon que la vie familiale va être impactée, la vie sentimentale aussi, tout simplement parce qu'on est dans ces changements d'énergie qui fait qu'on est plus ou moins fatigué, plus ou moins irritable avec ces changements de planète. Et donc on est tous différents parce que bah, on a tous des planètes mises différemment sur notre carte astrale. On ressent les choses différemment. Et donc là, on te demande vraiment d'accepter au final que qu'on est tous différents et que même si on est les mêmes, on reste différents. Hein, c'est l'image que je te donnais tout à l'heure avec un arbre qui a plein de branches. Alors oui, c'est que des branches, mais les feuilles vont pousser différemment sur les branches qui viennent du même arbre. Donc on est vraiment là-dessus, sur le fait d'accepter les réactions des uns et des autres, de comprendre que eux aussi sont impactés par ces changements de planète. Mais on te parle d'amour quand même, hein, on te parle de guérison, on te parle d'un amour qui sera, euh, qui va guérir, hein, qui va guérir, une histoire qui te guérit. Alors, soit tu es déjà en couple et tu as rencontré une personne, une âme sœur euh, qui te met en lumière hein, ces blessures pour les guérir. Mais on te parle quand même de fidélité, on te parle d'honnêteté, on te parle d'amour, hein, on te dit que c'est vraiment la clé de ton bien-être intérieur. Ça va aller. Là, pour moi, les énergies de cette semaine, c'est vraiment, oui, tu vois, on parle encore de tes connaissances. Va te renseigner sur les planètes, là, par rapport à ta carte astrale. Je pense que ça va t'aider à comprendre ce qui se passe actuellement dans ta vie. À comprendre pourquoi tu te sens euh, pourquoi tu te sens aussi fatigué, pourquoi tu as envie de tout envoyer balader, peut-être tu es encore peut-être un peu sur les énergies de la nouvelle lune, peut-être que là, ce week-end, les énergies de la nouvelle lune ont été dures pour toi, ont été intenses et challengeantes, c'est fort possible. Hein. Pour moi, je ressens vraiment des énergies pour toi difficiles, lourdes. Voyons, qu'est-ce qu'on a? Ouais, tu as envie de partir, quoi. Alors, on me dit aussi que bon, est-ce que tu n'as pas envie de quitter la personne avec qui tu es? J'ai eu le même message pour le groupe numéro 1. Tu as peut-être hésité avec le groupe numéro 1. Mais pour le coup, on est sur cette envie d'ailleurs, envie d'autre chose, envie de vivre autre chose. Tu as envie de vibrer. Tu as cette impression de ne plus vibrer, cette impression d'avoir une vie monotone, qui ne change pas, et tu aimerais savoir pourquoi toi ça change pas alors que les autres, ils ont une vie de dingue. Sauf qu'on a toujours l'impression que les autres ont une vie de dingue, sauf qu'on ne vit pas avec eux pour savoir réellement comment ça se passe. Comme on m'a toujours dit, une fois que la porte est fermée, on sait pas ce qui se passe chez les gens. Et oui, on s'imagine toujours des choses. On se dit toujours, bon, ben lui, ils ont l'air heureux, ils ont ceci, ils ont cela. Oui, mais tu sais pas véritablement comment ça se passe. Donc, ne cherche pas à avoir ce que les autres ont, quoi. Alors, voyons. Ces des cartes, je crois que je les ai jamais utilisées. Voyons. Est-ce qu'elles ont un message à te donner ou pas? Alors, y a-t-il un message pour compléter? Ah, on a quoi? Le courage, force intérieure, capacité à réagir, projet de vie. Et on a quoi? Ah oui. Là, le serpent, il est pas cool. Hein. Intrigue, ambiguïté, inimité. Voyons, on va voir. Et le jugement. Verdict équitable et positif. Bon, alors, ça va être un peu bateau ce que je vais te dire, mais là, pour le coup, soit on te parle juste d'un moment qui est difficile et qui te permet de voir au-delà des apparences de ce qui se passe vraiment, soit on te parle d'infidélité. Est-ce que tu es fidèle à toi-même, à tes propres valeurs? Est-ce que tu respectes ton propre cœur,
ton propre âme? Est-ce que tu vas au bout de ce que tu veux? Donc il peut s'agir d'infidélité pour toi cette semaine, que ça soit d'infidélité à toi-même ou de la personne qui partage ta vie. Peut-être que tu seras infidèle et pas forcément la personne qui partage ta vie. Peut-être que tu seras entre deux à choisir une relation. Moi, j'ai quand même plutôt cette impression que qu'il y a cette problématique, si tu veux, que tu es dans des sentiments ambigus, quoi, hein. Que d'un côté, tu as envie de quitter la personne, mais tu n'as pas envie de la quitter parce que, bah, voilà, les sentiments sont toujours là. Moi, je pense que c'est vraiment passager, hein, que tu es en train dans ta relation d'avoir un côté un peu, tu es un peu en creux, dans le creux de la vague, mais ça va aller. Pour moi, tu vas retrouver, dans la fin de semaine, tu vas retrouver un équilibre, tu vas retrouver quelque chose de plus simple et de plus sain pour toi. Laisse passer ces énergies-là, ne t'agrippe pas trop quand il se passe quelque chose, quand il y a une dispute. Essaye de prendre de la hauteur, essaye de vraiment de pas rentrer dans le conflit, quoi, hein. Parce que pour moi, il y a vraiment un côté passager. Pour moi, il y a vraiment un côté nouvelle lune, toutes ces planètes dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, il y a vraiment de ça. Donc, ne te tracasse pas. Vraiment, il y a la roue elle tourne. Tu sais, ça va changer. Moi, je le vois comme ça pour toi. Tu as cette force, cette capacité à avancer dans ta vie, à voir les choses d'une manière différente. Alors, à lâcher prise, à avancer. Donc, n'hésite pas vraiment, pour le coup, n'hésite pas parce que pour moi, on est vraiment dans un changement de cycle pour toi. Donc, quand on change de cycle, on est fatigué, on est énervé, on n'est pas bien, mais c'est normal, c'est le temps que notre corps doit s'habituer à ces changements de rythme, ce changement de cycle. Donc, pour toi, cette semaine, on est vraiment dans ces changements de cycle. Essaye de regarder ta carte natale, comme je te l'ai dit, parce que ça va t'apporter beaucoup d'indices. Parce que tu essayes de comprendre pourquoi tous ces changements, pourquoi ça stagne. Donc vraiment, tu vas avoir les réponses auprès de ta carte astrale. Vraiment, pour le coup, je pense que ça va être important de regarder où est-ce qu'est ton Neptune. C'est important, ton Neptune. Essaye de regarder s'il est en bélier aussi dans des planètes de feu ou en début Capricorne ou autre. Ça va être important, hein, pour toi parce que je pense que tu as une sensibilité qui est en train de changer. Et donc je pense que Neptune n'est pas, étranger à cette nouvelle sensibilité que tu es en train d'acquérir à l'intérieur de toi. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop laborieux ce tirage pour toi, que ça t'a parlé en tout cas. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très vite pour, une autre vidéo. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 3 avec cette merveilleuse carte. Je les trouve vraiment très belles ces cartes-là. Alors c'est parti, c'était écrit quoi? C'était écrit: «Apprenez à ne pas vous acharner, tenez votre conscience entre vos mains et laissez la magie s'écouler». Alors c'est marrant, mais là cette semaine on est vraiment dans: faites confiance à l'univers, des bonnes choses arrivent pour vous, mais faites confiance. Si vous êtes toujours en train de douter de ce qui peut se passer, fatalement, il ne peut vous arriver que des situations négatives, voire neutres, et bah, que des doutes pour le coup. Et vous continuez à douter tout le temps. Alors, pour le choix numéro 3, j'ai été me prendre un petit café. Hop, prendre un peu l'air dehors, il fait beau, c'est une journée vraiment magnifique. Ça fait du bien d'avoir ce soleil. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dès qu'il y a du soleil, je me sens revivre, quoi. Vraiment, le soleil est vraiment un de mes éléments les plus importants. J'ai un ascendant feu, ça doit être ça, cet ascendant feu, parce que j'ai un signe d'hiver. Donc, le signe solaire est un signe d'hiver. Et là, pour le coup, un besoin de chaleur, besoin de beauté. Allez, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, les énergies
pour cette semaine, pour le choix numéro 3, pour la semaine du 31 mars au 6 avril. Allez. Ah, ma médaille. Ok, pensée, amitié. Plutôt sympa. Création, ok. Bon, honnêtement, là, vous avez des cartes plutôt sympas cette semaine. Hein. Bon, alors là, vous êtes le tas le plus chanceux, j'ai envie de vous dire. Hein. Là, pour le coup, il y a, franchement, il n'y a pas photo. Hein. Vraiment, là, vous avez une belle semaine qui vous attend. Hein. Là, on parle de moments sympas à vivre. On parle d'émerveillement, on parle de sentiments, on parle de bien-être, on parle que vous êtes bien entouré cette semaine, quoi. Hein. Alors, peut-être qu'il y a que cette semaine, vous allez peut-être rencontrer des personnes, hein, des bonnes personnes qui vont vous aider sur votre projet de vie, qui vont vous aider un contrat ou qu'on va vous donner euh, la petite pierre qui manquait, hein, la petite pierre à l'édifice qui manquait. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à avoir peut-être une meilleure organisation personnelle, à vous ancrer. Ouais, c'est à peu près le même signe. Hein, je ne sais pas si vous voyez les deux. Ça me fait un peu le signe de l'ancrage, les deux. Hein. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un où il va y avoir une situation qui va vous aider à vous ancrer beaucoup plus. Et plus on est ancré, plus la vie avance. Hein, et avance du bon côté pour le coup. Alors, je me sens vachement enjouée avec vous. Ah, j'ai plus d'énergie, je me sens. Bon, j'ai bu un café, oui, mais là, pour le coup, je me sens, je me sens bien, je me sens, je me sens, oui, revivre, j'allais dire. Alors, oui, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous sort de votre isolement. Hein. Vous allez sortir de votre isolement, vous allez sortir de cet état de ça va pas hivernal, comme moi j'étais là juste avant ce tirage-là, j'avais des énergies plombantes, des énergies un peu lourdes, où les deux premiers choix étaient des choix pas évidents dans les relations. Et là, avec vous, c'est comme si que le fait d'être beaucoup plus ancré, nous aide à sortir tout ça de l'isolement et de la tristesse. Il a fallu que j'aille dehors pour pouvoir sentir un peu cette nature et pour pouvoir m'ancrer. Hein. Être dehors pieds nus, ça ancre beaucoup. Et donc j'avais besoin de ça. Besoin d'ancrage. Alors peut-être que vous allez faire du jardinage aujourd'hui, vous avez peut-être besoin de vous ancrer plus. Peut-être que ça va être une semaine d'ancrage. Faites des méditations, hein, des méditations d'ancrage. On a souvent tendance à vouloir faire des méditations pour le troisième œil, pour le chakra couronne, pour le chakra du cœur, et on pense très peu à notre chakra racine, qui est celui de l'ancrage. Or, c'est le plus important. Alors, le chakra du cœur, oui, c'est important, mais si votre chakra racine est bloqué, rien ne peut fonctionner. Hein, les chakras fonctionnent comme des rouages. Hein, donc, un rouage, vous avez des roues, voilà. Et donc, il y a une roue qui tourne à gauche, puis l'autre roue tourne à droite, et vice-versa, et ainsi de suite. Et donc, si la première roue ne tourne pas, le reste ne peut pas tourner. Donc, votre ancrage est primordial. Si vous êtes bien ancré, c'est-à-dire que vous êtes dans l'instant présent, le reste va aller tout seul. Donc, travaillez votre ancrage cette semaine, ça va être très important pour vous et ça va vraiment vous aider à sortir de cette tristesse que vous aviez ces derniers jours et sortir de votre isolement.
Parce que vous ne serez pas en train de vous poser des milliards de questions. Quand on est ancré, on ne se pose pas des questions sur comment ça va se passer, parce que vous êtes ancré au jour le jour, et vous vous posez plus de questions sur le avant, sur le passé. Le passé rend triste, le passé nous déprime, le futur nous angoisse et le passé nous déprime. Gardez ça en tête. L'instant présent nous donne le sourire. Le présent, comme en anglais, present, c'est un cadeau. Donc, ne l'oubliez pas. C'est très important. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'ancrage très importante pour vous cette semaine. Alors, pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît, quel est le message ou les messages? Et oui, on nous parle de joie. Il y a la joie qui revient, l'intuition. Vous êtes dans vos rêves, vous. Hein. Ouais, vous êtes dans les rêves. Hein. Ça vous rend heureux. Hein. Vous avez des projets qui vous rendent heureux. Alors, attendez, j'ai un petit problème là. Hop, technique. Ah, voyons. Oh, voilà. Alors, je ne sais pas si ça a coupé ou pas, mais en tout cas, je vous disais que vous êtes dans vos rêves. Vous êtes dans ce que vous voulez faire. Ça vous rend heureux. Il y a beaucoup de bonheur, de bonheur, oui, et de joie de vivre pour vous cette semaine. C'est comme si que vous allez joindre vos rêves à la réalité. Hein. Vos rêves vont devenir réalité. L'ancrage, pour vous, c'est la clé, vraiment. Ne l'oubliez pas. L'ancrage, c'est votre clé. Hein. C'est votre clé du bonheur pour cette semaine. Restez ancré surtout, très important. Vous sortez de cette torpeur, vous sortez de cette tristesse, de cet isolement, pour aller vers plus de légèreté, plus de joie de vivre. Et vous allez vraiment, il y a vraiment cette notion où vous vouliez quelque chose et c'est en train de se passer. Vous avez demandé, vous avez fait des prières, vous avez demandé au divin, à la source, à Dieu, de répondre à vos prières et on va répondre à vos prières. Pour moi, c'est une très belle semaine pour vous qui arrive là. Ah ouais. Et puis l'abondance qui est là. Ce que vous avez mis en place dans vos rêves va arriver, va se concrétiser. Vous allez voir cette semaine un petit début de concrétisation de vos rêves. Ce n'est que le début. Alors, ça sera pas peut-être un truc de dingue, mais ça va être les prémices. Ça va être les débuts. Et donc là, pour le coup, pour vous, vous allez passer une super bonne semaine. Vraiment, ça va être très sympathique pour vous. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a comme message pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Force, dynamisme, sagesse, l'arc-en-ciel. Bon, si vous voyez un arc-en-ciel, c'est un signe. Hein. C'est un signe que cette guidance est faite pour vous. N'hésitez pas à revenir sur la guidance dans la semaine, de me dire si ça vous a parlé, si c'était réellement ça, qu'est-ce que vous avez eu comme début de rêve qui se concrétise, si vous avez rencontré quelqu'un qui vous aide à faire le lien, le début, la fin, à faire le lien, à vous aider à mettre les choses en place, à faire le lien entre votre rêve et la réalité. Oui, le dynamisme, oui, c'est ça, on se sent dynamique avec vous, on se sent pleine d'énergie, pleine de force. Renouvellement, harmonie naturelle. Franchement, le tournesol, le soleil. Et oui, je vous parlais d'avoir besoin de soleil. Peut-être que vous êtes comme moi, vous avez besoin de soleil cette semaine. Le soleil va vous aider à vous régénérer, à renouveler vos énergies, vos forces. Fait du bien à la nature, d'aller se connecter un petit peu à la nature, au soleil surtout.
Changement lent et progressif, occasion favorable. C'est ce que je disais, les changements vont pas se faire d'un coup d'un seul en claquement de doigts, mais cette semaine, vous allez commencer à voir petit à petit les prémices du changement, les prémices d'un rêve qui devient réalité. Et là, pour le coup, vous êtes vraiment le choix le plus chanceux du tirage de cette semaine. Vraiment, vraiment. Là, on est bien avec vous, on a envie de rester avec vous. Vous nous apportez la joie, vous nous apportez le soleil. On est vraiment très, très bien. J'espère que ce tirage vous a aiguillé sur votre semaine. Profitez de cette semaine riche en rebondissements, riche en concrétisation, riche en joie, riche en bien-être. Allez-y à fond. Ne lésignez pas sur votre besoin de prendre du plaisir, de rayonner, d'être au soleil, de vous amuser. Vous sortez enfin de votre tristesse, de votre isolement. Alors profitez à 1000% de ce que vous allez vivre cette semaine. C'est une semaine qui va être très riche et qui va vous permettre vraiment d'ancrer quelque chose de nouveau, et ce quelque chose de nouveau correspond à vos rêves. Ce rêve devient réalité, c'est ce qu'on me dit. Alors, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Merci, merci. Rebonjour, re-bienvenue à tout le monde pour avoir sa petite carte à signe, une carte, ou bienvenue à ceux qui ne regardent que un signe, une carte. Vous avez le droit et je ne vais pas m'offusquer pour cela. Donc c'est parti, on y va, un signe, une carte. Ami Bélier, aujourd'hui on te parle pour cette semaine d'un homme. Tes énergies masculines vont être importantes, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un, il y a une énergie masculine qui est très importante pour toi cette semaine. Sois attentif à cette énergie-là, elle peut être bonne comme moins bonne. Moi j'ai quand même cette sensation que c'est ton énergie à toi qu'on demande de mettre en avant, donc n'aie pas peur de faire valoir ce que tu veux, vas-y à fond. Ami Vierge, on te parle de réussite cette semaine. Cette semaine, tu réussis là où tu avais peut-être échoué auparavant. On me dit que c'est pas parce que on a essayé une fois que ça marchait pas que la deuxième fois ça va pas fonctionner. Pour moi, on est vraiment sur une réussite. Tu n'y croyais plus et pourtant ça arrive. Ami Capricorne, on te parle d'un retour. Alors, qu'est-ce qui revient à toi? Est-ce que c'est une énergie qui revient à toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient à toi? Est-ce que c'est une idée qui revient à toi? Sois attentif à ce qui revient à toi parce que c'est pas négatif pour le coup. Ami Balance, toi aussi on te parle d'un retour. Moi je pense qu'on te parle d'un retour de bien-être. La roue qui tourne, c'est parti, on y va, on avance et ça fait du bien. Ami Verseau, on te parle de la famille, on te parle de tes enfants. Qu'y a-t-il d'important pour toi cette semaine avec tes enfants? Passe du temps avec tes enfants. Peut-être que tu as besoin de passer plus de temps avec eux, ouais, de profiter, de t'amuser. Peut-être que la vie ces derniers temps était un petit peu lourde et là on te dit vraiment profite du temps que tu passes avec tes enfants ou alors retrouve ton âme d'enfant, va t'amuser, va t'éclater comme un enfant, va mettre les deux pieds dans la boue, ça fait du bien et on s'amuse comme Mimi Cracra pour ceux qui ont la ref. Le lion, ami lion, on te dit cette semaine, peut-être que tu vas avoir envie de t'enfermer sur toi-même, d'être dans ta bulle. Tu as le droit de ne pas briller ou cette semaine, ce n'est pas grave. On a tous le droit de vouloir se mettre dans notre bulle, de se sentir bien, en protection. Bon, alors donc c'est pas grave, c'est juste un moment qui passe. Profites-en. Tu peux rester encore dans cet état d'ermite, mais il va falloir que tu sortes aussi à un moment donné. Ami Scorpion, on te parle de la maison, on te parle de ta maison intérieure. Pour le coup, ça peut être ta maison en règle générale, hein, peut-être qu'il y a des travaux à faire, peut-être que ta maison, tu vas trouver une maison ou quoi, mais on te parle aussi de ta propre maison, de faire attention à ton corps.
Peut-être que tu mets en place cette semaine des activités physiques ou autres. Bref, ta maison intérieure et extérieure est importante pour toi cette semaine. Ami Cancer, on te demande de te positionner véritablement. Positionne-toi, toi, et pas par rapport à ce que les autres veulent de toi. Ne l'oublie pas. Prends ta propre décision et pas la décision de la société ou des regards des autres. Ami Taureau, on te parle d'échecs. Alors oui, les échecs font partie de la vie, mais c'est des expériences. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné là que ça ne fonctionnera pas après. Je l'ai dit pour un autre signe, je sais plus lequel, mais c'est un peu ça. Donc, avance toujours, et tu verras qu'à un moment donné, ça va se débloquer. Ami Poisson, on te parle de concrétisation. Qu'est-ce qui arrive? Il y a quelque chose qui arrive là pour toi cette semaine, et on te parle que c'est quelque chose de positif. Hein? On te parle de quelque chose que tu es en train de mettre en place, un projet, quelque chose qui fonctionne. Peut-être que c'est un bébé que tu vas avoir, hein, mais en tout cas pour toi, on te parle vraiment de cette concrétisation de quelque chose que tu as mis en place. Ami Gémeaux, on te parle d'hérédité. Alors oui, peut-être qu'actuellement, cette semaine, tu vas avoir des difficultés, des blessures qui remontent à la surface, mais est-ce que ces blessures t'appartiennent ou est-ce dû à un transgénérationnel? Pose-toi bien la question. Est-ce que ce que tu vis n'est pas récurrent dans ta famille, d'une génération à une autre? Pose-toi bien cette question parce que pour le coup, le transgénérationnel va venir te titiller cette semaine. Et ami Sagittaire, aujourd'hui, on te parle de ta clairvoyance. Tu vas voir clair chez les personnes. Des personnes vont peut-être essayer de te tromper, mais toi, tu verras de suite si les personnes sont honnêtes ou pas avec toi. Donc, profite de cette intuition qui s'ouvre grandement pour toi, de ton troisième œil qui t'aide à voir au-delà des apparences. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.